Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo super longue je pense. Je sais même pas si je vais pouvoir la sortir en une seule ou si je vais devoir la découper. Mais en gros je vais vous présenter un peu tout mon matériel, vraiment tout ce que j'utilise parce que c'est la question je pense qu'on me pose le plus souvent, c'est normal d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu utilises comme fixateur, qu'est-ce que tu utilises comme vernis, etc. Et du coup, comme ça, à chaque fois c'est un peu long de répondre à tout le monde sur ça, je vais faire cette vidéo, comme ça vous aurez tout en une vidéo et dans la barre de description je listerai au maximum les références, etc. Donc voilà, je sais vraiment pas si ça va pouvoir sortir en une seule vidéo, à mon avis il va falloir que je découpe. Et je vais essayer également de l'organiser en plusieurs parties. Là je vais commencer par la partie, on va dire, peinture du coup. Du coup je vais vous montrer ce que j'utilise vraiment pour peindre. Du coup, la base des bases pour moi, c'est d'utiliser du gesso. Donc vous avez du gesso là, je vais peut-être régler un peu plus bas. C'est vraiment un setup un peu éclaté là. Donc du coup j'utilise du gesso sur tous mes chevaux, toujours, même quand je les reçois déjà blancs, je les peins toujours avec du gesso parce qu'en fait ça donne une accroche vraiment particulière, c'est pas lisse, ça va être très poreux. Donc si vous peignez à l'aérographe c'est peut-être pas forcément très utile, mais si vous faites directement avec des pastels dessus, c'est vraiment super important d'utiliser du gesso, ça va vraiment donner une bonne accroche. Là j'en ai commandé en version aérosol aussi, je l'ai pas encore testé donc je ferai un update peut-être dans le commentaire, le premier commentaire épinglé, je ferai un update dedans. Mais sinon j'utilise ce pot, il est un peu dégueu je crois à l'intérieur. Ouais, genre vous voyez il reste, vous voyez même pas, genre en gros il en reste jusque là. Et ce pot, sans mentir, je crois que je l'ai depuis au moins 6 ans, puisque j'habitais encore dans mon village, etc. Donc je l'ai depuis au moins 6 ans, il a dû me coûter 5 €. Et comme vous voyez, voilà. Du coup c'est la marque Cultura, un basique, c'est du gesso. Après, voilà quoi, il est tout support. Ça c'est assez important parce que vu qu'on le fait sur du plastique, c'est un peu... Voilà, tous les gessos je crois n'accrochent pas forcément au plastique. C'est la version 500 ml et du coup on va passer à la suite parce que ça va être super long. Je l'applique au pinceau et il faut laver dessus son pinceau. Du coup après je vais vous montrer mes pinceaux, donc j'en ai énormément. Donc d'abord j'ai ce premier pot, alors vous allez absolument pas tout voir, on va les mettre comme ça peut-être. Dans ce premier pot en fait j'ai les pinceaux que j'utilise pour faire les mélanges, etc. Donc c'est soit des vieux pinceaux comme ça vous voyez en brosse, soit ceux-là aussi que j'ai pas encore testé, mais je pense que je vais tester du Rouen avec ça, mais je les ai pas encore testés. Mais sinon voilà, tous les autres pinceaux qui sont là-dedans c'est des pinceaux brosse ou alors des pinceaux vachement usés comme celui-là que j'utilise en fait juste pour le mélange. Il y a même celui-là qui a servi dans le silicone du coup qui est un peu mort. Mais voilà, c'est juste des pinceaux random et qui ont coûté vraiment 3 fois rien et qui me servent pour mélanger. Ouais, surtout pour ça d'ailleurs. Ensuite, il y a ce pot là. Donc, ouais, désolée si la lumière change un peu, il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Du coup, là on a les pinceaux, on va dire taille médium en fait, c'est là où je mets... Alors j'ai un peu de tout, hein. J'ai des pinceaux, vous voyez, arrondis comme celui-ci, des pinceaux plus carrés, des pinceaux fins, j'ai un peu de tout. Alors celui-là il compte pas, c'est mon pinceau aquarelle, c'est juste qu'il est dedans parce que sinon je sais pas où le mettre. Si vous entendez des petits bruits, je sais pas si vous les entendez, mais c'est mon chat qui râle en fait à côté de moi, voilà. Et du coup voilà, ça c'est les pinceaux que j'utilise, on va dire pour repasser des couches de blanc ou des trucs comme ça. Après voilà, pareil, j'achète jamais des pinceaux qui coûtent très cher, vous voyez par exemple celui-là... c'est pas vraiment une marque très connue, etc. Je sais pas s'il va vouloir faire le focus. Si. Voilà, j'achète pas des pinceaux qui coûtent très cher parce que j'ai un peu tendance en fait quand je peins à pas prendre le temps de bien les nettoyer de suite après. Je les mets souvent dans un pot avec de l'eau et ça m'arrive de les nettoyer que 3-4 jours plus tard. Donc je prends pas des pinceaux qui coûtent très cher parce que généralement je les tue en moins d'1 an. Donc voilà, ceux-là par exemple, tout ceux-là, là, tous les rouges et bleus là, c'est des pinceaux que j'ai achetés sur AliExpress il me semble. Donc vraiment pour 3 fois rien et ils font très bien le taf, voilà quoi, genre pour faire ce que je fais, ça suffit amplement. Et ensuite j'ai ce petit pot là, ah je vais enlever ça qui n'a rien à faire dedans. Ce petit pot là, et du coup là on a des pinceaux plus fins, bon sauf certains qui sont juste mal rangés, hein. Mais sinon on a des pinceaux plus fins que je vais utiliser voilà, pour faire plus de détails, etc. Donc là ils sont vraiment, il y a un peu de tout, vous voyez il y en a beaucoup des bleus et des rouges. Et même ces blancs qui sont très bien d'ailleurs, si j'arrive à les attraper. Ces blancs là qui sont vraiment super bien et je les ai achetés sur AliExpress aussi. Et vous voyez ils sont super fins et ils étaient tous en lot. Et franchement ils sont vraiment bien pour leur prix.
Donc voilà, c'est que des pinceaux fins, etc. J'ai pas de genre spécificité, genre j'utilise pas tel pinceau particulièrement pour tel truc. Il y a juste celui-ci qui je trouve est le meilleur pinceau pour faire du poil par poil. Vraiment, celui-là, c'est celui que je rachète vraiment à chaque fois, celui-ci, peu importe son prix, etc. Parce que je l'utilise pour faire du poil par poil, ça se voit d'ailleurs, il est défoncé. J'ai pas encore reçu le nouveau. Il est un peu difficile à trouver, genre là j'ai dû le commander en Angleterre. Mais vu que j'aime vraiment celui-là, bah du coup, tant pis, je recommande celui-là. Donc là, on a fait la partie pinceau. J'ai un gros stock de trucs derrière moi, donc s'il y a du bruit, c'est ça. Ensuite, la partie peinture. En termes de peinture, il y a cette marque que j'aime beaucoup. Donc Radioaté acrylique Dead Hyaluroné. J'aime beaucoup cette marque. Je trouve qu'ils font vraiment des bons produits. Après, on la trouve pas toujours facilement, donc en vrai, j'ai pas vraiment de peinture particulière. J'utilise aussi des fois la marque Basics de Liquitech. Et il me semble que j'en ai une autre, ouais, celle-ci aussi, qui dépanne assez bien, mais qui n'est pas d'une qualité folle non plus. C'est les 3 marques, je crois, que j'utilise le plus. Après, je trouve qu'il y a un indispensable, c'est celui-ci. Alors, pas forcément cette marque-là, mais c'est un transparent mixing white. Et en fait, ce qui fait que du coup, c'est pas un blanc opaque comme on peut avoir l'habitude. Et du coup, c'est vachement bien pour faire tout ce qui est poil par poil, détail, etc. C'est vachement pratique. Donc moi, c'est Basic Liquitex. Voilà, je l'ai acheté dans mon magasin à côté de chez moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans encore? Donc en termes de marque de peinture, on va dire que c'est un peu tout. Après, franchement, des fois j'achète une marque. De toute façon, c'est pas très compliqué. Les pots, vous vous doutez bien, à 1 €, c'est pas des trucs de folie. Mais on va dire que moi, mes peintures me coûtent généralement 3-4 € le tube et me durent quand même assez longtemps, donc ça va. Je crois que niveau peinture, on a fait le tour. Je vais vous parler un peu des outils, du fixatif, etc. maintenant. Alors, il y a ceci, je pense que beaucoup de gens connaissent, la Drawing Gum. Alors, j'ai un avis un peu mitigé, j'en ai encore. Le pot est extrêmement vieux, vraiment très vieux. Je l'avais acheté il y a très longtemps, sûrement 7-8 ans. Et au début, je m'en servais en fait pour mes Appaloosa et mes Pi. Et en fait, je trouve que ça se voit de suite en fait sur un custom quand on utilise ça. Et c'est vraiment pas joli, je trouve. Il y a très peu de fois où c'est utilisé de façon où ça donne un joli rendu, mais sinon la plupart du temps c'est juste pour essayer de gagner du temps que les gens l'utilisent et ça se voit directement que ça a été utilisé. Genre ça fait des taches avec des bords très nets et pas forcément réguliers. Enfin je sais pas comment expliquer, genre ça fait un bord net, mais on voit qu'en fait la peinture a été pulvérisée par-dessus ou peinte par-dessus et qu'il y a eu de la drawing gum. Genre vraiment ça se voit de suite et je trouve que ça donne vraiment un effet un peu comme les figurines qu'on achète en magasin en fait. Je suis pas super fan de l'effet. J'ai vu 2-3 personnes l'utiliser de façon intéressante, mais généralement, enfin moi je l'utilise plus du tout pour ça. Je l'ai gardé pour mes tableaux, mes aquarelles, etc. Mais je l'utilise plus du tout pour ça parce que ça me saoule. Ensuite, j'ai ceci, donc de chez PBO qui s'appelle le Cern Relief, s'il veut bien faire le focus. Voilà, c'est juste Cern Relief PBO, comme ça. Et en fait ça sert à faire les veines sur les chevaux. J'en ai un là à côté, c'est mon cheval test, hein, donc c'est pour ça qu'il est moche. Ça sert à rajouter en fait des petites veines comme ici. C'est vachement pratique. Je trouve ça super stylé. Après il faut faire gaffe parce que l'embout est un peu gros, donc pour du brilleur c'est plutôt pratique. Sur du sèche ça peut vite faire un peu gros, puis il faut pas en abuser non plus parce que sinon on dirait qu'ils ont été dopés. Ensuite je vais vous montrer du coup ceci. Donc j'utilise généralement 2 vernis différents juste parce qu'il y en a un qui coûte moins cher que l'autre et qui sèche plus vite. Donc quand je travaille avec les pastels, j'utilise pas de fixatif, j'aime pas trop ça. J'utilise ce vernis là. C'est pas très facile à trouver, je crois qu'il se vend que chez Bricomarché il me semble. Qui est du coup le vernis incolore mat de chez Nuance. Vraiment je l'adore, il sèche super vite et du coup je le passe sur chaque couche de pastel, genre en couche légère. Voilà, parce que j'aime pas trop le fixatif. Après, quand j'en ai pas, je me dépanne avec du fixatif. Mais je crois que j'ai une bouteille de fixatif, c'est la même depuis 6 ans, donc voilà. Donc lui, il me semble de mémoire qu'il coûte dans les 8 €, quelque chose comme ça. Et ensuite, en vernis de finition, j'utilise celui-ci. Je sais pas si ça va passer. Donc, qui est le vernis mat à tableau, nanana. Il faut faire attention de bien prendre la version acrylique parce qu'il y a une version gouache. Et de chez Le Franc-Bourgeois, lui par contre, je crois que la bouteille là, alors ça dépend chez qui on l'achète. En ligne, je l'ai vu aux alentours de 10-12 €, mais avec beaucoup de frais de port. Et du coup, dans mon magasin où je l'achète, il est à 18 € la bouteille. Donc ouais, c'est pas donné. Il est un peu bizarre à utiliser au début parce qu'il laisse un effet vraiment trempé. Il est très long à sécher.
Mais c'est celui que je trouve qui pour le moment donne le meilleur rendu. Faut faire attention parce que des fois, alors je sais pas encore pourquoi, je sais pas si c'est la peinture utilisée en dessous ou pas, mais des fois après il colle quelques mois plus tard. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, mais j'ai plutôt l'impression que c'est la peinture qui a été en dessous et pas vraiment ce vernis là. Donc voilà pour les 2 vernis. S'il y a du bruit, encore une fois, c'est mon chat, désolé, hein, parce qu'elle a une collerette en ce moment. Donc forcément ça fait du bruit. Ensuite il y a ceci que j'utilise. Alors je l'avais acheté pour un tableau, donc c'est pour ça que je l'ai. Mais sinon, vous pouvez très bien utiliser du vernis à ongles transparent, pas cher du tout. Mais je l'utilise en fait pour vernir les sabots, les yeux et les naseaux. Mais voilà, franchement, ça coûte un peu cher. Je crois que c'était 14 ou 15 euros, un truc comme ça, il me semble, de mémoire. Et je l'avais acheté pour un tableau, donc voilà, c'est vraiment... Sinon, j'utilisais du vernis à ongles transparent. C'était très bien, ça faisait très bien l'affaire. Mais vu que maintenant j'ai celui-là, bah, j'aime bien utiliser celui-là parce que c'est pratique aussi. Voilà, c'est tout. Ensuite, qu'est-ce que je n'ai pas encore montré? Ah oui, donc il y a aussi ce crayon qui est un Prismacolor. Beaucoup de gens l'utilisent pour faire du Rouen. Des fois je l'utilise, mais c'est assez rare. Parce qu'au final, je préfère faire le poil par poil au pinceau. Parce que quand c'est au crayon, je trouve que ça se voit de suite. Donc voilà, après, je sais pas. C'est vraiment, j'ai un avis mitigé dessus, genre des fois je trouve que ça rend bien mais souvent ça se voit, c'est un peu comme la drawing gum. Mais bon, je suis pas fermée à ça pour le coup. Autant la drawing gum j'utilise plus du tout, autant ça des fois ça peut m'arriver pour dépanner. Et ensuite j'ai ceci qui est vachement pratique. Hop, qui est en fait un crayon pour effacer. Alors la mine importante c'est celle-là. Celle-là on s'en fout clairement, c'est juste que j'ai pas trouvé qu'avec cette mine là. C'est un eraser pencil, donc en fait c'est un pinceau gomme on va dire en gros, et quand je fais les pommures en fait je mets une couche de noir et ensuite j'efface avec ça. Donc voilà, c'est très pratique. De toute façon je vous ferai un tuto pommure bientôt. Ensuite, bon évidemment il vous faut aussi un support. Perso j'ai cette palette, voilà, qui est très sale. Sauf que vous voyez j'ai mis une espèce de film plastique dessus, c'est vachement pratique, comme ça quand je veux nettoyer bah, j'enlève juste. C'est tout. Après franchement vous pouvez peindre sur un peu tout et n'importe quoi, un morceau de carton. Là pour une fois j'ai acheté une palette. Mais voilà. Je crois qu'on a fait le tour de ce qui est peinture. Du coup maintenant on va parler, qu'est-ce qui serait plus simple? Des pastels. Donc ouais je pense qu'on va parler des pastels maintenant. Du coup on va parler des pastels. Je suis dans mon appartement, alors j'ai une terrasse mais j'aime pas trop peindre sur la terrasse parce qu'il y a souvent du vent. Donc je fais mes pastels à l'intérieur, j'aime pas trop ça, ça en met un peu partout. Du coup j'ai tout en fait dans ce grand carton, comme vous pouvez le voir. Il va faire super sombre évidemment, faut que je le tourne, voilà. Du coup il n'y a rien de spécial, hein. C'est des capuchons, des pinceaux que j'utilise juste pour les pastels. J'arrive à tourner ça. Du coup voilà, ce sont des pinceaux que j'utilise vraiment juste pour les pastels. C'est des petits pinceaux brosses, je vais vous montrer son équivalent propre puisque j'en ai d'autres. En fait ce sont des pinceaux comme ça que j'utilise. Et je les lave, j'en ai pas beaucoup, faudrait que j'en achète d'autres, mais j'ai un peu la flemme. Après j'utilise une vieille paire de ciseaux pour râper, franchement les pastels, voilà. Après j'ai un peu toutes les couleurs. Je pourrais pas vous donner les références de toute façon parce que je les ai pas gardées tout simplement. J'ai un bac ici avec tous mes autres pastels. Et du coup voilà, je fais ça un peu de façon anarchique, hein, les pastels ça se voit. Et du coup des fois je porte des gants, c'est pour ça qu'il y a un gant bleu là sur le côté. Mais souvent je le fais pas. Là il y a mes mélanges de base, donc ça c'est le mélange que j'utilise pour les crins. Et ça c'est pour la peau. Donc c'est pour ça qu'ils sont là comme ça. Mais sinon j'ai rien de particulier à dire sur les pastels je crois. C'est pas très intéressant la partie pastel. J'ai acheté des pans pastel récemment, je verrai ce que ça vaut. Je ferai peut-être une update. Sinon voilà, c'est tout pour la partie pastel. Ah j'ai juste oublié de préciser, les pastels je prends des pastels tendres ou secs. Pas des pastels gras évidemment. Et après vraiment pour les références, c'est un peu, les pastels c'est vraiment un peu la tambouille quoi. On fait son mélange, on teste et on voit si ça marche ou pas. Ensuite, suite au pastel, on va passer à la partie aérographe du coup. Le compresseur en fait est dans cette caisse, donc je vous afficherai une photo parce que j'ai vraiment la flemme de le sortir. Donc voilà, c'est le compresseur le moins cher je crois que j'avais trouvé. J'avais pris à 2 cuves parce qu'on m'avait dit que c'était mieux pour éviter qu'il surchauffe, etc. Parce qu'au moins il se remplissait et genre ça coupait. Et le temps qu'on utilise cette terre là, il chauffait pas en fait, il n'était pas sans arrêt en fonctionnement. Sauf que bah le mien est sans arrêt en fonctionnement, donc
Bon, voilà, la cuve, bon. Voilà, bref, j'ai pas de truc spécialement à dire. Après, il surchauffe un peu au bout d'un moment quand on fait un brayeur. Vers la fin, il peut s'éteindre parce qu'il surchauffe. Mais sinon, ça va, ma foi, pour le prix, ça va. Hop, ensuite... Ah, j'ai oublié de vous montrer aussi. J'ai un gros pinceau comme ça, juste pour nettoyer les cheveux de temps en temps. Hein, pour enlever quand il y a un peu trop de pastel ou des trucs comme ça. Du coup, mon aérographe, il m'a pas coûté très cher. J'ai pris un bas prix en fait pour tester parce que j'étais pas sûre de l'utiliser. Mais du coup, il ressemble à ça. Très basique, hein, une petite cuve, machin. Voilà, je vous mettrai le lien dans la référence dans la barre info évidemment. C'est un petit Bimbertech qui vient dans sa boîte en fait comme ça, avec tout de déjà prêt. C'est ça aussi qui m'a orienté vers celui-là parce qu'il y avait déjà le câble en fait pour le relier au compresseur, etc. Donc c'était plutôt cool. Ensuite niveau peinture, je sais qu'on peut diluer nos peintures acryliques avec soit de l'eau, soit un produit spécial pour diluer. Mais perso, franchement j'avais un peu la flemme, du coup j'ai acheté directement les mélanges Vallejo modèle R, comme ça j'en ai plusieurs. Je vous mettrai le lien du lot que j'ai acheté. Ils sont assez pratiques. Après dans le lot que j'ai acheté, il y a du rouge, du bleu et tout, donc c'est pas forcément des couleurs que je vais beaucoup utiliser, mais c'était, on va dire, rapport qualité-prix, prendre ce lot ça m'aurait donné moins cher que les prendre à l'unité. Donc voilà, ça marche plutôt bien, j'ai rien de particulier à dire dessus je crois. De toute façon je ferai une vidéo spéciale pour l'aérographe parce que si je veux en parler vraiment en détail, ce sera dans une vidéo en entier juste pour ça. Et aussi je m'y connais pas encore assez pour faire une vidéo dessus. Ensuite on va passer à la dernière partie, il me semble, tout ce qui va être le traitement du moule en lui-même en fait. Donc tout ce qui va être pâte à epoxy, Dremel, etc. Donc pour cette partie là, quasiment toutes les parties, je vous conseille de porter des lunettes de protection. Les miennes sont très stylées, n'est-ce pas? Surtout pour la partie Dremel, après le reste c'est pas vraiment la peine, mais pour le Dremel, vraiment n'utilisez pas un Dremel sans porter des lunettes de protection comme ça. La résine qui part super vite et qui rentre dans votre œil, ça fait très très mal et ça peut faire de gros dégâts. Donc des lunettes comme ça, voilà, ça coûte 3 fois rien et ça protège bien quoi. Faut vraiment pas déconner avec ça pour le coup. Ensuite, avec le Dremel, j'utilise des gants comme ça aussi. Enfin, ça a tendance déjà à chauffer, donc ça isole un petit peu. Et au cas où, si jamais je dérape avec un outil pour poncer, etc., je vais pas me poncer la peau au moins. Je me doute que c'est pas les meilleurs gants pour ça, mais c'est les seuls qui restent au magasin. Donc voilà. J'ai commandé un masque respirateur exprès, je l'ai pas encore reçu. Du coup, en attendant, généralement, j'utilise ça. Juste histoire de pas trop respirer de la poussière. C'est les masques de base qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Voilà, c'est juste parce que en attendant. Et sinon, je vous montrerai, je vais mettre des photos du Dremel en insert maintenant. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs outils, etc. Je l'utilise de temps en temps, je l'utilise pas très souvent, j'aime pas trop ça en fait. Je suis pas très à l'aise avec les trucs comme ça, mais bon. J'ai plusieurs outils, je pourrais pas vous dire où c'est que je l'ai acheté ni combien je l'ai payé puisque mon père en fait l'avait déjà dans son garage depuis longtemps. Donc voilà, c'est tout. Ensuite, j'utilise pour tout ce qui est drastique, etc. du fil de fer qui est celui-ci qui est beaucoup trop gros pour le moment. J'ai pas eu le temps d'en acheter du plus petit. Je vous le recommande pas du tout. Il est trop gros, du coup déjà c'est pas très pratique parce qu'il prend déjà quasiment toute l'ossature de la pâte. Et en plus de ça, il est super dur à plier. Et une pince pour couper, des plus basiques quoi. Avec ça, qu'est-ce que j'utilise le plus souvent aussi? J'ai différentes pâtes du coup. Donc j'ai celle-ci qui est de la Super Sculpée. Hop, si vous bien faire la mise au point. Bon, de toute façon c'est une pâte rose machin. Je vous mettrai aussi les liens, de toute façon tous les liens seront en barre info. C'est de la Super Sculpée, donc c'est une pâte polymère qui cuit au four. Sinon tant que vous la mettez pas à cuire, vous pouvez la modeler autant que vous voulez. Elle est plutôt cool, je la préfère à la plastiline parce que elle est plus souple, donc on se décape moins les mains clairement. Après son problème c'est que vu qu'elle est plus souple, vous pourrez jamais sculpter un cheval entier comme ça parce qu'elle s'affaisse en fait sur elle-même. Parce qu'elle est pas, voilà, et puis il faut toujours une armature en métal à l'intérieur, toujours. Et elle est toxique, donc après l'avoir utilisée, donc soit vous l'utilisez déjà avec des gants, mais perso j'aime pas ça. Du coup soit si vous l'utilisez sans gants comme moi, faut bien vous laver les mains à l'eau chaude, très chaude. Et vous frictionnez bien avec du savon et vous prenez bien le temps de vous nettoyer les mains comme ça. Je peux vous dire que ma prof d'art, elle nous laissait pas sortir de la salle tant qu'on s'était pas lavé les mains super longtemps à l'eau chaude. Elle surveillait ça de très près.
Ensuite j'utilise de l'apoxy, ça je pense que tout le monde connaît. Là j'ai investi dans des grands pots, mais sinon j'avais les tout petits pots que je n'ai pas pris avec moi là. Bon, j'avais des tout petits pots, j'ai pris la couleur blanche je crois. Ouais il me semble. J'ai pas de préférence pour les couleurs personnellement, j'ai pris la dernière qui restait il me semble. Mais voilà, j'aime bien l'apoxy, c'est pratique. En plus ça se ponce, en fait quand ça sèche ça sèche à l'air libre. Et après quand vous allez le poncer avec le Dremel ça part assez bien, c'est pas très compliqué à poncer. Alors que là-dedans la pâte que je vous ai montré avant, la super sculptée, si vous voulez la poncer, va falloir vous lever tôt hein, parce que même avec le Dremel à fond, il a du mal quoi. Elle est vraiment très solide une fois qu'elle est cuite quoi. Donc voilà. Ensuite il y a aussi ceci. Donc, vous allez vous dire what the fuck. C'est de la super glue et du bicarbonate de soude, donc baking soda en anglais. Je pense que si vous traînez souvent sur les forums de modelers, vous en avez déjà vu. En fait, c'est pour tout ce qui est drastique, etc. Mélanger ces deux, en fait, ça va faire vraiment du béton armé, quoi. La colle va sécher instantanément. Mais je ferai sûrement une vidéo sur ça, juste sur ça. Parce que là, faut pas que je m'étale trop parce qu'elle va être trop longue. Mais voilà, c'est ce que j'utilise. Et du coup pour terminer, parce que je crois qu'après on aura fait tout le tour, moi j'utilise aussi du talc etc quand je fais des moulages, mais sinon, hop, bah je l'ai là avec moi, ça tombe bien, donc voilà j'utilise du talc, hein, tout con, pour quand je fais des moulages de mon médaillon. Je vais vous sortir, peut-être elle est déjà sortie avant celle-là, je sais pas, mais une vidéo sur le moulage de mon médaillon, pas sur sa création parce que je l'ai pas filmé et que bah du coup je vais pas en faire un deuxième juste pour ça, ni sur la création du moule en silicone parce que c'est déjà fait aussi. Mais je ferai une vidéo sur du casting. Du coup ça c'est le silicone que j'ai utilisé pour faire le moule. C'est une petite bouteille parce que mon médaillon est petit. Quelle logique. Et du coup c'est ce silicone que j'ai utilisé. Vachement bien, j'aime bien. Après je m'y connais pas assez pour dire est-ce que il était vraiment bien ou pas. Fais pas tes griffes sur ma chaise là quand même. Ouais on se calme hein. Et ensuite en résine, alors je vais essayer de pas m'en mettre plein les mains, j'utilise celle-ci, je vous mettrai le lien, elle est vachement bien, c'est une résine blanche opaque. Il y a deux flacons aussi mais l'autre est vraiment dégueu et j'ai pas mes gants et j'ai pas envie de le toucher du coup. Mais voilà. Du coup je crois qu'on a fait le tour. Je crois que je vous ai montré tout mon matériel, comme ça au moins je pourrais dire que c'est bon, il y a une vidéo sur ma chaîne avec tout mon matériel présenté. J'espère que cette vidéo vous aura plu et sera utile. Malgré le bordel que peut faire mon chat, je sais pas du tout si vous l'entendez. Mais du coup, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne journée, je ne sais pas. Ciao! Voici un petit bonus chat lampe. Sympa comme lampe, hein. La pauvre. Ouais, elle a ça pas en mode défilé de mode, hein. C'est qu'elle s'est fait mal à la patte. Voilà. Pas de maltraitance animale, ne vous en faites pas.